Bonjour à tous, vous êtes bien sûr FM Pictures. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des Scotch Eggs. Les Scotch Eggs. C'est une préparation à base de mollets qu'on aura enrobé de viande de veau, puis pané. Dans quelle vidéo on a déjà vu comment on faisait la panure, Léa? Dans les cordons bleus. Dans les cordons bleus, vas-y dis-le. Dans les cordons bleus. Alors, pour commencer, on aura besoin de mettre à bouillir de l'eau pour cuire nos œufs mollets. Donc là, j'ai mis à chauffer de l'eau, ça y est, elle bout, ça va nous faire gagner un petit peu de temps. On aura également besoin de l'eau avec de la glace pour pouvoir refroidir nos œufs une fois qu'ils seront cuits. Bon, bien évidemment, vu qu'il y a des œufs, il faudra des œufs. Alors là, on a prévu 400 g de viande de veau. Et du coup, pour faire 400 g de viande de veau, je pense qu'on va pouvoir faire 4 à 6 œufs mollets en fonction de la quantité de farce qu'on va mettre à chaque fois. Donc par sécurité, on va en faire 6. Si on arrive à en faire 6, tant mieux. Sinon, on en fera 4, c'est pas grave. On aura également besoin de cébettes, de sel de poivre, bien évidemment. Et après, on aura besoin pour la chapelure, vous connaissez le principe, hein, c'est le phoque, farine, œuf et chapelure. Donc il y aura besoin de 2 œufs également pour faire la panure. Donc on va commencer la recette, on va prendre nos 6 œufs et on va les mettre dans l'eau bouillante pendant 6 minutes. Ça c'est la cuisson des œufs mollets. Si on veut faire des œufs à la coque, on compte 3 minutes. Et si on veut des œufs durs, on compte 9 minutes. Voilà. Pourquoi t'as pas enlevé la peau? Bah, si on enlève la peau avant de les cuire, ça va pas le faire. Donc on a mis une minuterie sur 6 minutes. On va maintenant prendre une assiette, on va casser nos 2 œufs. On va baisser un peu le feu pour pas qu'ils cassent complètement. Hop, on casse 2 œufs qui vont nous servir à faire la chapelure. Léa, je vais te donner une cuillère et je vais te demander de mélanger. Alors j'ai fait le choix de cette recette parce qu'elle est assez originale. Et puis en période où on approche de Pâques, c'est sympa de faire des recettes à base d'œufs. Pendant ce temps-là, moi je vais hacher les cébettes. Bon là j'ai pas de persil, je veux pas mettre de persil, mais on aurait pu mettre du persil également dans la farce. Ou tout arbre aromatique qui vous plaît si vous voulez faire un twist sur la recette. Donc là on met une partie des verts et une partie des blancs. Surtout ce vert là on le jette pas, ça pourra servir pour mettre au-dessus de certains plats en garniture. On a nos petites cébettes. On va prendre notre farce, on va la mettre dans un saladier. On va mettre un peu de sel et de poivre dans nos œufs à chapelure. Voilà. Continue de mélanger, Léa. Moi, je prends ma farce, je la mets dans notre saladier avec nos cébettes. On va casser un œuf à l'intérieur pour que la farce se tienne bien. On va bien saler, bien poivrer. Là on en est à 2 minutes de cuisson sur nos œufs, ça avance tranquillement. Alors là si vous voulez mettre une touche asiatique, vous pourriez rajouter du gingembre ou de la coriandre, ça serait aussi très bon. Donc là on n'hésite pas à mettre les mains, on n'oublie pas de les laver avant. Et on va bien mélanger notre préparation pour incorporer les oignons nouveaux à l'intérieur. Bon là j'ai mis des oignons nouveaux ou des cébettes si vous préférez, mais on aurait pu aussi mettre de la ciboulette par exemple. Si vous voulez faire cette recette et que vous avez besoin de hacher de veau, je vous recommande de commander à l'avance parce que tous les bouchers ne font pas la préparation à ma façon. Pendant que nos œufs finissent de cuire, il reste encore 2 minutes. On va prendre du film alimentaire
qu'on va étaler sur notre planche. On va avoir besoin d'à peu près 80 grammes, je dirais, de farce. On va prélever une partie de notre farce de veau. On va mettre au milieu. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, voilà, à peu près ça. Et on va venir étaler la pâte pour faire une fine couche de viande. Je pense qu'il manque un petit peu. On essaie de faire un cercle. Et il faut que chaque petit trou soit bien rempli, parce que c'est la viande qui va protéger notre œuf. Voilà, on a fait le premier, on a fait, bon, c'est pas tout à fait un cercle, mais ça devrait aller. On laisse ça comme ça pour l'instant. Alors nos œufs, il nous reste 10 secondes, on est pas mal au niveau du timing de la recette. On va pouvoir les récupérer avec notre passoire et les plonger dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Hop. On les laisse dans l'eau glacée, donc on va essayer d'avancer sur la recette. Pour ça, je vais mettre mon petit papier avec la viande de côté et on va préparer la préparation suivante. On prend un film. Léa, tu vas pouvoir m'aider à mettre la petite viande sur le petit papier. Donc ce petit film, il va nous servir à rouler la préparation avec l'œuf au milieu. Vas-y, toi tu prends les cuillères et moi je vais l'étaler l'autre. Voilà. Utiliser plus tard pour notre préparation. Voilà, on a fait notre troisième, pardon. Et on va faire le dernier. Pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper d'écaler les œufs. Donc pour écaler les œufs, on les tapote sur le plan de travail, sur toutes les faces. Il faut être délicat parce que... Oula, essaie de le mettre au milieu, je t'ai dit. Bien au milieu. Et on essaie de les écaler sans casser le blanc, sinon le jaune va être partout. Donc on n'hésite pas à laisser glisser de l'eau sous la peau. Voilà, un super œuf mollet. On va pouvoir le mettre de côté, idéalement sur un papier absorbant. Je crains qu'on n'en ait plus, donc on va prendre un torchon sec et on va poser les œufs dessus. Oh. Prends le reste de la viande, Léa, s'il te plaît. Le reste de la viande qu'il y a dans le plat. Je crois que j'en ai plein. Allez, prends ce qu'il reste dans la viande. Bon, ça valait le coup d'en faire 6. Il y en a un qui s'est cassé pendant la préparation. On va le mettre de côté. On pourra tout à fait le manger pour l'apéritif. Ou pour l'entrée plutôt. On va le mettre là. Donc on a réussi à sauver 4 œufs, c'est pas mal. Il y en a 2 où l'arrière, je ne sais pas pourquoi, c'est pile poil sectionné au niveau du jaune. Bon, je pense qu'on aurait pu utiliser, mais de toute façon on n'en a pas besoin, on a besoin que de 4. Donc, pour la préparation, on a bien étalé notre viande sur le film. On vient mettre notre œuf au milieu. On vient mettre l'œuf bien au milieu et on vient refermer la boule autour de l'œuf. Comme ceci. On vient filmer, on serre légèrement. Et cette préparation-là, on va la mettre au frigo. L'idée, c'est qu'elle se fige un petit peu plus pour qu'elle soit plus facile à travailler dans la chapelure par la suite. Il reste un peu de viande là.
petit peu de viande ici, on va pas gâcher, c'est quand même du veau. Et puis, quand on mange de la viande, on respecte l'animal, on n'en gâche pas. Alors, on vient rabattre les 4 coins, vas-y, prends-la. Comme ça, tu viens tendre dessus. Comme ça, tire vers le haut, ça va le haut. Voilà. Avec les mains, je vais enrober la viande. Voilà. Et une fois que c'est bon, vas-y, vas-y. Vas-y, tourne la boule. Tourne la boule. Voilà. Voilà. Donc ces petites boules qu'on a préparées, on va venir les mettre une demi-heure au réfrigérateur. On reprend dans une demi-heure. À tout à l'heure. Après une demi-heure au réfrigérateur, on a sorti notre viande et on les a défilmées. Donc vous voyez, ça fait des belles petites boules. Ces boules, on va venir préparer leur panure. Donc on les prend délicatement pour ne pas les casser. On vient les mettre d'abord dans la farine. Léa, c'est moi qui fais ça. On vient les mettre d'abord dans la farine. Donc là, moi, c'est une farine de riz. Hein, vous savez, moi, j'aime bien utiliser la farine de riz pour mes panures. On retire l'excédent. On passe ensuite dans l'œuf. Et enfin, dans la chapelure. Alors là, c'est une chapelure compo. Une chapelure japonaise. C'est presque comme les cordons bleus. C'est la même façon que les cordons bleus, tout à fait, Léa. Voilà, on a fait notre première boulette. Vas-y. Dans la farine. Mets de la farine dessus. Mets de la farine dessus. Mets de la farine dessus. Comme ça. Ensuite, on prend dans les mains. On tapote. On essaie de ne pas mettre de la farine partout le l'autre. On met dans l'œuf. N'importe quoi. Dans l'œuf. Tourne-le. Vas-y, tourne encore. Utilise les deux mains. T'es pas délicate, l'autre. On prend l'œuf, on en met dessus. Et ensuite la chapelure. Mets de la chapelure dessus. En pluie. Donc, on a pané nos boules de veau à l'œuf. On va venir les plonger dans l'huile à 170 degrés pendant à peu près 5 minutes de chaque côté. On fait vraiment attention parce que l'huile c'est chaud. Alors moi j'ai utilisé une huile d'arachide. C'est une huile qui supporte bien la température. Attention Léa. Je pense qu'on va plutôt partir sur 3 minutes de chaque côté. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ce qu'on veut, c'est une belle coloration brune. Pendant la cuisson, on va contrôler la coloration. Ça c'est pas mal, hein, on va pouvoir les retourner. C'est parti pour... Le temps est écoulé. On va pouvoir les sortir. N'oublie pas d'absorber l'excédent de graisse. Et on n'oublie pas d'assaisonner pendant que l'huile est encore chaude. Nos Scotch Eggs. Nous avons réalisé ensemble pour vous aujourd'hui des Scotch Eggs. À très bientôt sur. Ich bin Bigarus. Et n'oubliez pas de liker et partager.